D'ailleurs Instagram me saoule, mais bref, c'est assez agréable de faire des choses qu'on sait on va avoir du mal à faire. Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog et dans une nouvelle semaine avec moi. Ça va être une nouvelle semaine assez tranquille, vraiment je vais vous emmener avec moi dans mes petits instants de vie, de la vie quotidienne et puis aussi le travail et puis voilà des petits partages habituels comme j'aime bien le faire. Et on se retrouve ce soir-là, juste j'étais en train de faire le petit ménage de la cuisine qu'on fait tous les soirs parce que il faut bien le faire sinon personne d'autre va s'en occuper. Et l'heure du soir on a un petit rituel où Polly a sa petite pâtée, donc elle fait en sorte de bien nous le rappeler. Et bref, en ce moment j'ai repris mon planeur pour organiser un peu mes semaines et je suis trop contente de faire ça parce que ça m'aide vraiment énormément. Ce que je fais c'est que je commence à le remplir généralement à la fin de la semaine pour la semaine suivante et je me mets un peu une vision de ce que j'aimerais faire, de mes objectifs, etc. Et j'attribue parfois des tâches à certaines journées et parfois je les attribue pas. Je les laisse juste dans mes objectifs pour la semaine et par contre au fur et à mesure que la semaine avance, je les note et je les coche et j'ajuste en fonction de ce qui se passe, en fonction de comment je me sens et bref, ça m'aide énormément. Donc je suis trop contente de faire ça. Et sinon, ce que j'ai fait aussi ces derniers temps, c'est que j'ai préparé mes enveloppes mensuelles et notamment l'enveloppe mensuelle du mois de mars en fait. Donc voilà, vous me voyez préparer toutes mes petites pochettes que je vais ensuite envoyer à mes abonnés. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes abonnés Ko-fi pour leur soutien. Encore une fois, c'est juste essentiel pour moi et ça m'aide vraiment énormément. Donc voilà, j'espère que les enveloppes vous plaisent. En tout cas, moi je mets beaucoup de cœur dans tout ça et j'espère vraiment que ça vous plaît. Et en tout cas, je vous suis vraiment très reconnaissante pour tout votre soutien. Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog avec mes nouveaux cheveux. Je sors de chez le coiffeur, ça faisait longtemps que je voulais y aller pour rééclaircir mes cheveux, sauf que bah écoutez voilà, j'avais pas le temps, donc ça a pris quelques mois avant de pouvoir se dégager une fenêtre pour aller chez le coiffeur et rééclaircir, refaire un peu mon blond, voilà. Par contre le fait est qu'elle a coupé un peu plus court que ce à quoi j'étais préparée. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça chez le coiffeur, mais là vraiment juste ça part un malentendu, enfin vraiment je lui en veux pas. J'ai juste mal exprimé la longueur que je voulais, mais c'est pas plus mal honnêtement, comme ça je vais pouvoir profiter de mes cheveux courts plus longtemps. Là j'avoue que c'est un peu court. J'avoue que c'est plus court que ce que je voulais. Voilà, je vais m'y faire, écoutez, je vais m'y faire. On va s'y faire. C'est juste un peu perturbant pour le moment. Et puis de toute façon, dès que je sors de chez le coiffeur, j'ai toujours l'impression qu'il me faut plusieurs jours pour m'y faire. Et aussi parce qu'il coiffe les cheveux d'une manière qui est genre différente de ce que moi je fais. Et du coup, je suis perturbée. Je parle avec mon micro au fait, avec mon portable, parce que comme je suis en train de faire la cuisine, il y a pas mal de bruit dans la cuisine actuellement. Et je pense qu'on n'entendrait rien. Et le fait est que j'avais envie de commencer ce vlog maintenant, donc je le fais, voilà. J'ai pas de micro, il faudrait que j'investisse dans un micro. Pendant ce temps-là, je suis désolée, je parle avec mon portable. Voilà, je suis désolée pour les personnes avec qui ça dérange. Voilà, je cache ce truc. Mais bref, faut que je mette mes pâtes à cuire. On est vendredi soir actuellement et bah voilà, je suis en train de préparer le petit repas pour la famille. On va faire un truc rapide. Puis ensuite, ce sera le début du week-end. Et on va pouvoir passer un week-end tous ensemble. Je vais pouvoir profiter de mes enfants. Voilà. Là, on a vraiment eu des belles journées ces derniers temps. Genre, il a fait beau tous les jours. Beau et ça y est, c'est le printemps, je crois d'ailleurs, officiellement. C'était super agréable. Mais là, je crois que ces prochains jours, il va faire un peu plus... Enfin, un temps un peu moins beau. Je crois que le programme, ce sera un temps un peu plus pluvieux et gloomy. Et honnêtement, je pense que c'est pas plus mal parce que j'ai vraiment du mal à me concentrer en ce moment quand il fait beau. Donc là, je pense qu'un temps un peu de pluie, un peu de grisaille, ça peut faire du bien peut-être pour que je sois un peu plus efficace dans mon travail. Ils ont dit qu'il allait pleuvoir ce soir, honnêtement. Ça fait tellement longtemps que je crois que ça me ferait plaisir si jamais il pleuvait ce soir. Je suis prête pour une soirée gloomy, donc je n'attends qu'une chose, c'est que la pluie arrive. Parce que oui, certes, j'aime bien le printemps, j'aime bien l'été maintenant, et j'aime bien quand il fait beau et tout maintenant. Il n'empêche que j'aime bien aussi quand il pleut. Je trouve que ça fait quand même du bien, quand c'est les bons moments, genre le soir.
pour décompresser. Écoutez, voilà, on est parti pour un nouveau vlog très simple dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai préparé mes commandes. Faut savoir que je vais bientôt partir au Japon, donc il fallait à tout prix que je fasse mes commandes. Voilà, je savais pas si j'allais réussir à pouvoir les faire avant de partir ou pas, et finalement j'ai réussi à les faire. Je pars pas tout de suite, hein, mais j'avais peur de pas être capable de faire mes commandes parce que la semaine prochaine j'ai une semaine qui est assez chargée. Enfin, j'ai pas mal de choses que j'aimerais faire et tout, et je savais pas si j'allais pouvoir caser mes commandes la semaine prochaine. Donc je me suis dit qu'il fallait que je les prépare aujourd'hui si je pouvais, et j'ai réussi à le faire, donc je suis trop contente. Voilà, écoutez, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais les tapis de bureau sont à nouveau disponibles sur ma boutique. J'ai fait un restock si jamais vous avez manqué le premier round de tapis de bureau patchwork. Sachez qu'ils sont de nouveau disponibles sur ma boutique. Voilà, je vous tiens au courant, parce que mes abonnés Instagram sont au courant, mais pas ici. D'ailleurs, Instagram me saoule, mais bref. Instagram, je sais pas, j'ai un rapport très particulier avec Instagram où je sais qu'il faut pas que je passe trop de temps dessus. Je sais qu'il faut que je passe genre 2-3 minutes max dessus, sinon je risque de tomber sur quelque chose qui va me faire me mettre dans une... pas bien en fait. Donc maintenant, ce que je fais quand je vais sur Instagram, c'est que je vais dans l'onglet de mes abonnements. Je vais dans pour vous et dans suivi. Comme ça, j'ai accès que aux personnes que je suis en fait, et pas à toute la merde d'à côté qui ne m'intéresse pas et que j'ai pas envie de voir en fait. Mais qui peut t'accrocher si tu le vois comme ça parfois. Genre, tu peux vite te sentir attrapé par Instagram et l'immensité de la chose. Enfin bref, c'est plus du tout ce que c'était Instagram. Et ça me... Franchement, je me rends compte que je me sens pas bien sur Instagram en fait. Et bref, YouTube aura toujours mon cœur à jamais. Et je compte rester sur YouTube très longtemps. Bref. Moi je vais terminer de faire mon repas. Et écoutez, je vous souhaite un bon voisinage de ce petit vlog. Et voilà. Hello tout le monde, on est jeudi matin. Je viens de terminer de me préparer. Et ça y est, je suis prête pour commencer ma journée de travail et essayer d'avancer le plus que possible dans ma to-do list qui est assez longue et qu'il faut que je termine à tout prix cette semaine. Regardez ce petit truc, cette petite merveille que je suis tellement contente d'avoir enfin en ma possession. Si jamais vous me connaissez, tous mes proches en tout cas le diront, je me balade toujours avec un baume à lèvres. Je suis de ces personnes qui ont besoin d'avoir un baume à lèvres sur eux constamment parce que, je sais pas, je pense que j'ai grandi comme ça en m'hydratant à la fois la peau et les lèvres, et du coup quand j'ai pas mon baume à lèvres c'est vraiment genre la fin du monde pour moi. Mais du coup j'étais super embêtée parce que ma consommation de baume à lèvres on va dire est assez élevée, et du coup les déchets que je peux causer avec ça commence vraiment à me peser quand je vois le nombre de baume à lèvres que j'ai à la maison. Ça me dérange vraiment et j'essaie de trouver une alternative pour pouvoir continuer d'appliquer mon baume à lèvres mais en faisant moins de déchets. Et bref, regardez-moi cette petite merveille que j'ai enfin trouvée. C'est un étui à baume à lèvres avec un baume à lèvres à l'intérieur qu'on peut changer. Hop, regardez, je fais ça et ensuite je mets ma nouvelle recharge. Voilà, ma recharge est mise dans mon baume à lèvres et je peux continuer d'utiliser un baume à lèvres en faisant bien moins de déchets. Voilà, j'ai enfin trouvé la solution à ce problème et je suis trop contente. Bref, ce baume à lèvres il vient de la marque Wild, et non seulement du coup je peux avoir un baume à lèvres rechargeable, mais je peux aussi avoir un déodorant rechargeable, du savon avec des recharges, etc. Et c'est vraiment une superbe alternative à tous les produits qu'on peut utiliser au quotidien, surtout les produits de toilette et qu'on a dans le salle de bain qui prennent beaucoup de place et dont il n'est pas toujours simple de savoir quoi faire en fait une fois qu'on a terminé d'utiliser ces produits. Donc ce qui est vraiment génial avec Wild, c'est qu'ils proposent des produits de soins personnels, donc comme je vous ai dit, des baumes à lèvres, des déodorants, des savons, etc. qui sont rechargeables et qui sont aussi naturels. Et non seulement ils sont aussi naturels, mais ils sentent superbement bon et ils sont sympas, tu vois, ils sont jolis et tout, et ça fait plaisir pour une fois, je trouve, d'avoir une alternative un peu plus soucieuse de l'environnement, qui sent bon et qui est sympa à regarder, etc. Parce que parfois quand on peut chercher des alternatives, etc., parfois on se retrouve avec des savons genre qui ont aucune odeur ou qui sont pas non plus, enfin tu vois, ça fait plaisir parfois d'avoir des trucs un peu plus personnalisés, etc. et des trucs qui sentent bon, et ça c'est un truc de fou à quel point ça sent divinement bon. Ils proposent pas mal de parfums et comme je vous l'ai dit, c'est des produits qui sont naturels et il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, donc c'est super. Et très important aussi, ils sont vegan et cruelty free, donc ça c'est vraiment essentiel à mes yeux. Donc voilà, trop contente d'avoir trouvé ces alternatives avec des étuis aussi qui sont compostables. Pour vous donner un aperçu, ça c'est l'étui de déodorant et la recharge, voilà à quoi elle ressemble. Hop, tu la prends, tu la clipses dans le déo et bah voilà, c'est bon, t'as ta recharge sans faire encore 15 000 déchets. L'étui est trop mignon, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre votre prénom si vous souhaitez graver votre prénom. Pour le savon c'est exactement pareil, là t'as un bel étui que tu peux choisir en fonction de ce qui te plaît le plus. Tu dévisses l'étui et à l'intérieur tu as la bouteille, du coup hop,
que tu peux remplacer, et ça c'est une bouteille qui est compostable. Il suffit juste de bien la nettoyer, de la découper en morceaux et ensuite tu peux la mettre dans ton compost. Voilà, moi je suis inscrite au compost de ma ville, donc je peux déposer mes petits déchets là-bas, donc voilà, trop chouette. Je suis vraiment trop contente de pouvoir vous partager tout ça, et si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo de 20% sur tous les produits Wild que je vous mettrai ici, donc c'est Lanasonge 20, et vous pouvez cliquer sur le lien dans la barre d'infos pour en bénéficier, et du coup passer votre petite commande et vous faire plaisir. Voilà, merci à Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo, et voilà, j'espère que vous pourrez en profiter pleinement autant que moi en tout cas. Hello tout le monde, on est lundi, il y a le repas qui est en train de cuire en arrière-plan si jamais vous vous demandez ce que c'est que ce bruit un peu gênant, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un portrait pour mon frère, pour son mariage. En fait, il m'a demandé si jamais je pouvais dessiner un portrait de lui et de sa femme avec leur petit chien, leur petit bulldog français. Bah moi j'ai trop envie, donc j'ai dit oui, enfin genre j'adore faire les portraits, et surtout dans ma famille. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des portraits, j'avais fait le portrait de ma sœur et de son mari aussi, j'avais fait un portrait de ma mère, enfin bref, j'essaie de faire ça quand je peux, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a toujours le travail à côté qui prend le dessus, et j'ai du mal à aller au bout de ma volonté de leur faire leur portrait. Mais bref, mon frère m'a demandé du coup pour ce mariage si jamais je pouvais leur faire ça, et du coup je suis en train de travailler là-dessus, et j'ai eu aucun souci à les dessiner eux. Par contre, j'ai énormément de mal à dessiner leur chien. Du coup, j'ai jamais dessiné de bulldog, et c'est vraiment un chien, je trouve, qui est difficile à dessiner. Moi, mon objectif, c'est de réussir à le dessiner avec mon style, tu vois, parce que j'ai réussi plusieurs fois à faire le portrait du chien, sauf que je reconnais pas mon style, et du coup, je trouve que ça dénote avec le portrait que j'ai fait d'eux derrière. Donc là, je suis un peu en train d'essayer de dessiner leur chien. J'avoue que je galère un petit peu, mais je pense que je vais finir par y arriver. Je trouve que déjà, par rapport à ma dernière tentative, c'est 10 fois mieux. Donc j'ai espoir d'y arriver. Après, voilà, si c'est pas 100% mon style, c'est pas grave. Je suis sûre qu'ils seront très contents, mais ouais, c'est vraiment un petit challenge. Donc voilà, c'est vraiment particulier, et en même temps, je suis contente de faire ça parce que ça me donne un challenge et ça m'exerce à faire quelque chose dont j'ai pas forcément l'habitude. Alors, j'ai pas forcément l'habitude de dessiner des chiens, tu vois. C'est vraiment un animal que je dessine pas souvent, et du coup, ça me sort de ma zone de confort, et c'est assez agréable quelque part. Même si c'est pas facile, c'est assez agréable de faire des choses différentes, de faire des choses qu'on sait qu'on va avoir du mal à faire. Ça fait du bien parfois, parce que je suis là en train d'essayer de trouver des solutions, de dépasser cette difficulté, et je trouve ça assez agréable là comme sensation. Voilà, le petit challenge de ce début de semaine. Donc voilà comment commence ma semaine. On se retrouve quelques jours plus tard au café pour essayer d'avancer sur mon illustration que je vais envoyer dans l'enveloppe mensuelle d'avril, et j'ai décidé de faire une petite illustration avec un petit furet qui fait du jardinage, Nana. Et voilà, un petit peu, j'essaie de vous montrer un petit peu comment je faisais, comment j'essayais de dessiner un peu mes illustrations, pour les détails notamment. Mais voilà, l'extrait que vous voyez là, j'ai déjà bien avancé dans mon illustration, et en vrai c'était super chouette. Ce moment que j'ai passé au café, j'ai l'impression que j'ai pu avancer super bien sur mon illustration. Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'en suis trop contente. Voilà, écoutez, bienvenue chez moi.
Bienvenue dans ma salle de bain. C'est la fin de la journée et je sens que je vais détester ce plan au montage. Mais que voulez-vous? C'est ainsi que je suis crevée. Il doit être 22h30. Ce soir, j'ai travaillé et je suis toujours en perplexitude par rapport à comment je me sens quand je travaille le soir. Généralement, je travaille pas le soir la majeure partie du temps. Il y a des moments où ça m'arrive et à chaque fois, je suis perplexe. Parce qu'en même temps, ça me permet d'avancer sur des choses que j'ai pas eu le temps de faire à d'autres moments dans la journée. Et en même temps, après, je me sens pas reposée et je me sens dans ce mode de travail, mais version intensifiée parce que je suis fatiguée. Et du coup, j'ai du mal après à décompresser et à m'endormir. Ouais, globalement, je pense que c'est pas la chose que je préfère en fait. Même si c'est tentant de travailler le soir, je pense que c'est quand même mieux de privilégier le repos quand je peux. Ouais, je suis un peu malade. J'ai une sorte de rhume, j'ai le nez un peu bouché et compagnie, mais bref, pour revenir sur ma journée, je suis très contente aujourd'hui. Je suis allée au café ce matin, au Nomade Café, à Faidherbe, Chaligny, dans le 11e arrondissement de Paris. Et j'avais déjà été, mais il y a très longtemps, et là j'y suis retournée aujourd'hui, et j'ai l'impression que ça a super bien fonctionné pour me mettre au travail. Genre c'est vraiment un café dans lequel il y a tout un espace pour que les gens puissent travailler, et du coup il y a cette espèce de réunion de cerveau bouillonnant qui m'a vraiment permise moi de me concentrer sur mon illustration et de la terminer. Et non seulement de la terminer, mais d'en faire vraiment une illustration dont je suis fière. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc j'ai vraiment l'impression que ça m'a aidée. En plus j'avais pas mon casque, enfin j'avais mon casque mais il avait plus de batterie. Je m'en suis rendu compte sur le chemin qu'il avait plus de batterie. Donc vraiment j'étais juste dans l'ambiance du café à 100%. Et j'étais là en mode, il n'y a qu'une chose à faire, c'est me focus sur cette illustration et la terminer. Parce qu'il fallait que je termine mon illustration pour l'enveloppe mensuelle d'avril. Et je suis trop contente de mon illustration. Franchement, c'était super. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé quelque chose que j'avais fait. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce sentiment de fierté vis-à-vis d'une illustration que j'ai créée. Donc je suis très contente et ça fait du bien de se reconnaître dans son travail parce que parfois on fait des choses, on crée des choses, mais on s'y retrouve pas, on n'a pas l'impression que ça nous ressemble, etc. Donc là c'était chouette comme moment, franchement je suis contente, je suis très contente de ça. Bref, moi je vais me doucher, je pense que ça va me faire du bien. Et après je vais essayer de lire. Et quand même de me reposer un minimum avant de dormir, mais il est déjà tard. Donc voilà. On est vendredi, on se retrouve écoutez, dans un semblant de nature. Parce que fallait que je sorte de chez moi là ce matin, il fallait vraiment que je sorte de chez moi. Long story short, pour faire court, et pas trop me remettre dans ces états dans lesquels je me suis retrouvée ces derniers mois. Ça fait 3 fois en l'espace d'un mois que je perds tout mon travail ou que je perds des données sur mon ordinateur. Et ce matin, c'était la 3e fois. J'ai perdu des vidéos que j'ai filmées hier, encore une fois à cause d'un problème avec mon ordinateur. Donc bref, ça fait 3 fois en l'espace d'un mois que je perds des choses avec mon ordinateur et franchement c'est super dur, c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur et très rageant. Hier ça m'a pris du temps de filmer ce que j'ai filmé et j'avais espoir de terminer, enfin bref, j'avais espoir de continuer, enfin bref, c'est du travail qui est perdu quoi, tout simplement. Donc bref, pas envie de trop m'étaler là-dessus parce que j'ai envie de passer à autre chose. Et du coup pour passer à autre chose, je me suis dit que j'allais partir, que j'allais fuir cet environnement, que j'allais aller essayer de me poser dehors et que j'allais aussi me prendre un café parce que là écoutez c'est trop pour moi, il faut que je prenne mon café parce que là c'est trop. Du coup qu'est-ce que j'ai prévu de vous faire? J'ai pris mon petit sac avec les 2 trucs que je voulais vous montrer et que je vous avais montré hier dans les extraits que j'avais filmés. Et je vais vous les montrer ici. Ça fait du bien, hein, écoutez, ça fait du bien. C'est un mal pour un bien, entre guillemets. Parce que c'est toujours difficile de perdre son travail, mais écoutez, si j'avais pas perdu ce travail, je serais pas là en train de me poser au soleil et de prendre mon café dehors à vous parler. Donc ça veut dire que je vais terminer plus tard aujourd'hui, que du coup ça décale encore une fois tout le reste. Mais c'est comme ça. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise, je crois, parce que là... sinon ça va pas le faire. Du coup, qu'est-ce que je vous racontais hier dans mes petits extraits de vidéos? Je vous racontais une petite anecdote qui s'est passée cette semaine qui est assez marrante, qui me réserve de bonnes... qui est vraiment une situation marrante, ouais, parce qu'en fait je suis allée déposer mes enveloppes en début de semaine. Et d'ailleurs c'était mon copain qui était allé les déposer à la poste parce que je lui avais demandé si jamais il pouvait le faire pour moi, comme ça moi je pouvais aller chercher les enfants. Bref, pas très intéressant. Mais du coup, sur le retour, je me suis dit qu'on allait le voir. Voilà, je sais pas, je me suis dit que j'allais le retrouver au bureau de poste pour être sûre que tout allait bien.
alors que d'habitude, genre je ne fais jamais ça. Et il s'avère que mon copain est tombé sur le responsable des affaires professionnelles de la Poste, j'en sais rien, je sais plus son titre professionnel. Et du coup, il m'expliquait que globalement, j'étais en train de perdre de l'argent et que j'affranchissais pas mes colis et mes enveloppes de la bonne manière. Et il m'a dit que en tant que professionnel, que micro-entreprise, etc., je pouvais bénéficier de tarifs préférentiels et que en gros, j'étais en train de perdre de l'argent. Et du coup, il m'a invité à aller dans son bureau, donc c'était très particulier. J'étais en train de déposer mes enveloppes à l'origine à la Poste et finalement je me retrouve dans un bureau de la Poste à discuter de tarifs d'expédition et bref, c'était très intéressant parce que du coup j'ai appris que je pouvais être inscrite sur une plateforme pour bénéficier de ces tarifs préférentiels en tant que micro-entreprise. Du coup, il m'a inscrit sur une plateforme. Aujourd'hui, j'ai été rappelée par quelqu'un qui m'a encore expliqué d'autres choses, etc. Donc bref, il faut que je me dépatouille et que je me renseigne là-dessus sur toutes les informations qu'ils m'ont partagées, etc. Mais a priori, les tarifs d'expédition, tout ça, surtout pour les gros colis, genre les colis dans lesquels il y a les papiers de bureau, etc., vont vraiment pouvoir baisser et ce sera plus intéressant pour vous, encore plus si jamais vous commandez à l'extérieur de la France, enfin si jamais vous faites un envoi international. Donc bref, trop contente. Donc voilà, si jamais vous êtes dans une même situation que moi, que vous envoyez régulièrement des colis, des enveloppes, etc., renseignez-vous auprès de votre poste, essayez de prendre rendez-vous auprès de votre poste pour avoir plus d'informations et bénéficier des tarifs préférentiels. Et ça va être trop bien. Enfin bref, c'est pas trop intéressant, mais ça va changer plein de choses pour moi. Je vais pouvoir imprimer mes étiquettes avec les bordereaux et je serai prélevée à chaque fin du mois en fonction de toutes les enveloppes que j'ai expédiées ce mois-ci. Ça va me faciliter la vie. Il faut juste que je prenne le temps de faire tout ça, de comprendre tout ça et d'incorporer tout ça à ma boutique. Mais du coup, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc trop drôle ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, j'ai un peu envie de changer de plan. Ça me fait du bien, ouais, ça me fait du bien. On va essayer de se trouver un petit coin où je peux vous montrer un peu. Il y a 2 semaines environ, il y avait un vide-grenier près de chez moi. Genre à chaque fois qu'il y a un vide-grenier près de chez moi, j'ai l'impression que je rate ce vide-grenier. Parce que j'ai quelque chose à faire. Donc j'ai l'impression toute l'année d'attendre les vides-greniers aux alentours de chez moi. Et à chaque fois qu'il y a un vide-grenier qui arrive, il s'avère que je suis occupée ce week-end-là, alors que j'ai pas l'impression d'être beaucoup occupée en temps normal, quoi. Oh la vache, ça me fait super mal. Petite pause pour mon bras. Et du coup, ce jour-là, j'étais disponible. Donc bref, on y retourne. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas rater de vide-grenier. Je vais y aller. Par contre, j'ai raté l'heure des trésors, comme j'ai envie de l'appeler. C'est-à-dire l'heure où il y a les choses les plus intéressantes du vide-grenier, c'est-à-dire tôt le matin. J'ai pas pu y aller tôt le matin, on était occupés. Mais je me suis quand même dit que j'allais y aller et que c'était pas grave si jamais il était 16h et que c'était un peu tard. J'allais quand même voir s'il n'y avait pas des petites pépites quand même qui restaient là-bas. Et j'ai trouvé quelques petites affaires, dont notamment 2 petites pépites que j'ai envie de vous montrer du coup. J'ai trouvé un trésor que tout le monde avait laissé passer et je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais je pense que les plus fidèles d'entre vous, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi, aimeront autant que moi cette pièce qui, je pense, ne me quittera jamais. Je pense que je me séparerai jamais de cette merveille. Bref, je sais pas si vous connaissez le cross-stitch. Je sais pas comment on dit ça en français. Ça se trouve, ça a le même nom, mais c'est un petit cadre qui a été fait en cross-stitch qui est absolument incroyable, avec plein de choses incroyables. Ici, il y a toute la section couture, crochet, tricot, le petit bureau, l'espace création, on va dire. Ici, il y a l'espace jardinage, cultiver, récolter, des petites carottes. Ici, il y a une petite brouette, un petit chat, un petit peu de fleurs, des petits outils pour s'occuper du jardin. Et enfin, en bas, il y a la partie cuisine, il y a la partie couper, faire mijoter, faire des gâteaux, faire du café. Et c'est absolument incroyable. Il est absolument magnifique. Je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre dans notre appartement, mais je vais lui trouver la place parfaite et c'est vraiment un truc de fou. Merci à la personne qui a fait ça, franchement, parce que il est juste incroyable. Il y a des petits gâteaux, il y a un petit moulin à café. Je reviens pas d'avoir trouvé ça et du coup je l'ai trouvé à 2 €. Je l'ai trouvé à 2 € la personne qui me l'a vendu. C'était une vieille dame qui était trop mimi et elle me l'a vendu à 2 €. Bon, cette dame ne verra jamais cette vidéo, mais je vais chérir ce cadre à tout jamais. Et enfin, la deuxième trouvaille que j'ai faite, c'est une magnifique chemise et j'en recherchais une tout à fait comme ça. Du coup, hier je vous l'avais montré portée, peut-être que je vous ferai des petits extraits portés. Mais là, je peux pas la porter ici, quoi. Mais c'est une petite chemise qui est trop jolie aussi. Alors j'ai pris mon cintre, hein, n'est-ce pas, parce que quand je suis partie énervée de chez moi, j'ai pas non plus perdu la tête. Et c'est une petite chemise en lin, en coton, avec des petits détails fleuris, brodés et des petits détails aussi ajourés. Bref, elle est trop belle. Elle est cintrée aussi au niveau du corps, c'est très joli avec une jupe longue un peu. Quand je veux faire mes petits looks de libraire, c'est très bien. Et bref, je suis trop contente de ça. Elle m'a coûté 5 € je crois. La personne qui voulait me la
la vendre, elle voulait me la vendre à 7 euros. Et moi, je l'ai négociée à 5 euros. Donc, je suis très contente. Enfin bref, écoutez, je pense que sur toutes ces aventures, je vais vous quitter ici. Je vais profiter encore un petit peu du dehors et puis après, je vais aller me mettre au travail et essayer de terminer cette vidéo que vous êtes en train de visionner. J'espère vraiment que ça vous a plu comme vidéo. Moi, mine de rien, j'ai passé un bon moment et je suis très contente de ce revirement de situation, même si voilà, c'est toujours difficile de perdre du travail. Voilà, ça m'aura permis de passer ce petit moment dehors au soleil. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis à très vite. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous tout le monde.